Salut mon ami, je suis très content que tu sois avec moi aujourd'hui. On va parler d'un sujet, ce sera pas très long, mais quand même c'est important de l'évoquer parce que j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet. On va parler de la confiance et la confiance sous tous ses aspects et pour tous les domaines de notre vie, que ce soit la confiance en soi, la confiance avec les femmes, la confiance sur tous les sujets. Comment devenir enfin confiant et arrêter de gâcher sa vie à cause de ça? Déjà pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune, j'avais un gros manque de confiance en moi. Et c'est lié en fait beaucoup, je trouve, après c'est que mon avis, mais je trouve que c'est lié aussi à une peur de l'échec ou alors à une peur de décevoir. C'est-à-dire que j'avais vraiment un manque de confiance en moi et j'avais une grosse peur de l'échec, ce qui fait que, par exemple, quand je faisais des sports de combat plus jeune, j'osais pas faire des combats parfois parce que s'il y avait un risque que je perde, si c'était pas sûr à 100 que je gagne, et ben je le faisais pas justement. Parce qu'il y avait ce manque de confiance combiné justement à une peur de l'échec. La peur de l'échec, ça peut amener à un manque de confiance en soi et vice versa, tu vois? Peu importe, il y a pas vraiment de sens, mais souvent c'est les 2. Tu peux pas dire, «J'ai un manque de confiance en moi, mais échouer, ça me dérange pas». Dans ce cas, pourquoi tu vas pas parler à cette fille, tu vois? Il y a un truc qui est lié à ça quand même. C'est que t'as pas envie de passer pour un con, t'as pas envie qu'on te juge ou et cetera et surtout t'as pas envie justement de te foirer. Donc c'est 2 choses qui sont liées. Sauf que, il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai été obligé, en fait, de faire les choses, même si j'avais pas confiance, même si j'avais toujours peur de l'échec. J'étais vraiment obligé pour le coup, il y avait pas d'autre issue possible et en fait, c'est comme tout, mais en pratiquant, on commence un petit peu à s'habituer et petit à petit, cette peur de l'échec, ce manque de confiance de manière globale sur tous les aspects de ma vie, commençait à disparaître. Et tu te doutes bien que si je te fais cette vidéo, c'est pas juste pour te dire, «Vas-y, fais les trucs, on s'en fout». Ce serait totalement débile et ça sert à rien. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit un jour une phrase qui m'a marqué et je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Une phrase vraiment très puissante, c'est qu'au début, je pensais que si je faisais rien, tu vois, je pouvais pas échouer, je pouvais pas, les gens seraient pas déçus de moi et tout. Donc, mon manque de confiance, avec la peur aussi de décevoir, faisait que bon, bah, au moins si je fais rien, tout va bien se passer. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un ancien qui m'a dit, quand j'avais peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, 14, 15 ans, il m'a dit: «La pire chose que tu puisses faire, c'est de ne pas faire». Et je comprenais pas, j'étais là: «Attends, de quoi il parle et tout? Ça peut pas être la pire chose à faire vu que je fais rien», enfin bref. Mais c'est quand même resté dans ma tête et j'ai commencé à réfléchir un peu au sens de cette citation et la réalité, c'est que c'est totalement le cas. Je sais que c'est pas juste ça qui va soigner ton manque de confiance, mais en fait, le manque de confiance en soi, le manque de confiance de manière générale, parce que imaginons tu as confiance en toi, de manière globale, tu as confiance en toi, mais sur un sujet, par exemple, avec les femmes, tu y arrives pas. Il y a beaucoup de gars, justement, avec qui je discute sur Insta où c'est le cas. C'est vraiment tout va bien à peu près. Le seul truc, c'est avec les femmes. Et ça, c'est aussi lié à la peur de l'inconnu. En fait, de manière générale, quand on a un problème, il n'est pas seul ce problème, il est accompagné par d'autres problèmes. T'as pas forcément un manque de confiance, mais tu as peur de l'inconnu, donc t'oses pas faire ci, t'oses pas faire ça. Et le problème surtout, et la chose qui m'a peut-être le plus aidé, en plus de cette citation qui me disait que bah, si je faisais rien, c'était pire que tout, tu vois. Mieux vaut faire et se foirer que ne rien faire, sinon tu passes totalement à côté de ta vie. Le truc qui m'a le plus aidé, c'est de d'arrêter de fantasmer en me disant: «Il y a des gens qui ont confiance en eux, il y en a qui ont pas confiance en eux et donc ceux qui font les trucs, qui osent faire les choses, ils ont confiance en eux, les gens comme moi qui osent pas faire les choses, c'est parce qu'ils ont pas confiance». Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu as pas confiance en toi que tu peux pas faire les choses. Là, tu dis: «Attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte là?» Et je te jure que c'est vrai et ça, c'est lié à une deuxième citation, qui est américaine, il me semble, qui a tout changé pour moi. Littéralement tout, que ce soit avec les filles, avec, ma relation avec moi-même, avec, le fait d'oser faire les choses, enfin bref. C'est fake it until you make it, c'est-à-dire genre fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes vraiment, jusqu'à ce que tu y arrives vraiment. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu vas me dire: «Mais je suis terrorisé, j'ai tellement pas confiance en moi, ça se voit et cetera». Si toi qui me regardes derrière la caméra, tu vraiment pas confiance en toi, je vais pas commencer à te dire: «Vas-y, mets-toi dans la peau d'un mec qui a ultra confiance en lui. Ça y est, tiens-toi super droit, regarde dans les yeux, souris et la tchatche et tout». Ça va pas être possible parce que ça va être ridicule et ça va se sentir que c'est forcé. Mais je veux que tu penses vraiment, vraiment pose-toi, réfléchis à ce que je veux te dire. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais la chose? Vraiment, je te pose la question. T'as pas confiance en toi de manière générale, je te demande pas: «Allez, vas-y, aie confiance en toi». Ça viendra au fil des expériences, au fur et à mesure d'enchaîner les victoires, de passer des épreuves, tu vas développer une confiance en toi. C'est pas tant ça le problème. Je suis pas là pour dire: «OK, si t'as pas confiance en toi, tu y arriveras pas» et cetera. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de gars qui, parce qu'ils ont pas confiance
en eux, qui n'ont pas cette confiance au quotidien, ils font pas les choses. Mais c'est pas censé être une excuse. Qu'est-ce qui va se passer si tu vas parler à cette fille, si tu essayes de lui parler, si même juste carrément tu lui dévoiles tes sentiments, allez, soyons fous, qu'est-ce qui va se passer une fois de plus? Est-ce que ce serait vraiment la fin du monde? Est-ce que ce serait vraiment la fin du monde? Qu'est-ce qui est le pire? Ne rien dire, rester à ta place, regarder les autres faire, ou alors tenter et de se rendre compte après que, waouh, même si elle m'a dit non, c'était pas si grave. C'est juste un blocage parce que tu as pas l'habitude de faire. C'est comme si je te demande de sauter, par exemple, dans le vide, faire un saut à l'élastique. Tu l'as jamais fait et tu vas appréhender, tu auras pas confiance justement. Il y a plein de gens qui ont confiance en eux, ils voudront pas faire du saut à l'élastique, tu vois? Ça a rien à voir, c'est juste ça dépend des thèmes. Mais si je te dis de sauter comme ça, tu l'as jamais fait, tu es terrorisé, tu voudras pas le faire. Une fois que tu le fais, pendant que tu tombes, tu flippes, peut-être tu cries et après une fois que ça s'arrête, tu dis: «Ah bah, en fait ça va, c'était même carrément cool», tu vois? Et c'est la même chose sur tous les domaines de ta vie. Si tu as des ambitions, si tu veux faire des choses, tu peux pas te permettre de passer à côté. Le problème, c'est pas l'échec, on s'en fout de l'échec. C'est en prenant des échecs que tu deviens meilleur. C'est en prenant des échecs que tu te fais de l'expérience et que tu t'améliores. Tu peux pas te dire: «J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire ci, faire ça», si tu fais rien. Donc vraiment, essaye de réfléchir à ça. Essaye de faire comme si c'était le cas. Essaye de te sortir ce verrou mental que tu as réellement et d'y aller. Et une fois que tu fais la chose, une seule fois, tu te diras: «Bah, en fait, ça va. Bah, il avait raison Arsène, c'était pas si grave que ça». Tout est une question d'appréhension. On appréhende à chaque fois. On appréhende, on se fait le pire scénario, on se dit: «OK, ça va être terrible s'il se passe ci, s'il se passe ça» et cetera. Le but, c'est pas de devenir ultra confiant comme ça en une seconde, ça marchera pas, mais ne pas laisser ce manque de confiance t'empêcher de faire les choses et te lancer. Je te jure, on n'a qu'une seule vie, c'est le moment de se lancer, surtout si tu es jeune. Lance-toi et tu verras que c'est pas si grave que ça et tu prendras même du plaisir parfois. Et tu seras ce gars, comme moi je suis devenu, qui kiffe aller dans l'inconnu, tenter des nouvelles choses, et cetera. Alors que mon manque de confiance à l'époque, quand j'avais un manque de confiance, j'osais rien faire, tu vois? On l'a déjà dit, mais maintenant, j'adore les nouvelles expériences, j'adore l'inconnu, j'adore quand c'est incertain comme ça, découvrir des choses. Et je pensais pas que je serais un jour comme ça. Mais c'est à force de pratiquer, à force d'aller vers l'inconnu, à force de me dire: «Allez, je fais comme si c'était le cas». Je te jure, un jour, je suis vraiment allé voir une fille comme ça, j'avais jamais parlé à une fille de ma vie. Je suis allé, c'était ridicule, parce que je forçais le personnage, elle voyait que j'avais pas l'habitude. Mais elle a trouvé ça mignon. Elle a trouvé ça un peu drôle que je me force et elle m'a dit: «Tu sais, tu pas besoin de faire ce gars ultra confiant et tout, tu pas besoin de faire ça» et puis après on a discuté et puis ça s'est très bien passé, tu vois? Donc le pire truc qui puisse t'arriver, c'est de vraiment rien faire. Vraiment plonge, même si tu pas préparé. Une fois que c'est fait, une fois que tu as trempé tes coudes un petit peu, tes bras dans l'eau, c'est bon, tu auras plus de choc après pour les autres fois, tu pourras te baigner, tu pourras bien nager comme il faut. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée. Instagram en description, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.